Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce lundi 5 janvier. Le week-end a été marqué par plusieurs incendies dans le département. 3 habitations ont été touchées. À Beaufou, tout d'abord, vendredi soir, les 5 occupants sont indemnes et ont pu être relogés. Samedi, c'est une maison située à l'île d'Olonne qui a été ravagée par les flammes. Pas de victimes à déplorer. Le couple résidant dans la maison a pu être également relogé chez des proches. Ce dimanche matin, 33 pompiers ont été mobilisés sur un incendie qui s'était déclaré dans une habitation à Saint-Martin-des-Noyers. Personne ne se trouvait à l'intérieur. À noter également un incendie dans un garage à Saint-Philbert-de-Bouenne samedi soir. La propagation à 2 maisons mitoyennes a été évitée grâce à l'intervention des pompiers. Nous vous en parlions vendredi, le syndicat agricole Coordination Rurale a relancé sa mobilisation contre l'accord du Mercosur et la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse avec un point de blocage sur un croisement routier à Fontenay-le-Comte. Une 50aine d'agriculteurs et une 20aine de tracteurs étaient sur place depuis vendredi matin. Une parade de tracteurs a également été organisée dans les rues de la ville samedi. Le barrage a été levé ce lundi dans la matinée, mais d'autres actions, notamment à l'échelle nationale, pourraient avoir lieu cette semaine. Comme chaque année, à la fin de la période des fêtes, de nombreuses collectivités mettent en place des opérations de collecte des sapins de Noël afin de les recycler. C'est le cas notamment depuis 2011 dans plusieurs communes de l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Cette année, 23 points de dépôt sont répartis sur l'ensemble du territoire. C'est le cas par exemple à Dompierre-sur-Yon avec la plateforme de compostage de la Margerie. Cette dernière a été créée en 2003 afin de développer le compostage des biodéchets. 44 tonnes ont été récoltées en 2025. Et en ce début d'année, ce sont plusieurs dizaines de sapins qui sont déposés. C'est la récupération en coopération étroite avec, initiée d'ailleurs par la communauté d'agglomération. C'est d'apporter les sapins une fois que la période des fêtes est passée, qu'ils soient apportés ici dans le but de les broyer et de les ajouter au broyat qui est derrière vous pour qu'ils finissent dans le compost. Tous les sapins naturels, avec leur socle en bois qui sera broyé aussi le mois prochain avec les sapins. Vous l'avez peut-être constaté, la météo et la période de froid que nous connaissons actuellement peut rendre dangereuses certaines portions de route. Vendredi, en fin de soirée, un car transportant 44 personnes s'est couché dans un fossé le long de la départementale 137 à proximité de Saint-Jean-d'Hermine. Un accident dû au verglas qui n'a fait aucun blessé. Les passagers et le conducteur ont pu se mettre à l'abri dans une école avant de terminer leur trajet dans un autre car. Nous reviendrons en fin de journal sur les conditions météo qui s'annoncent encore difficiles ces prochaines heures et ces prochains jours. En ce début d'année 2026, la tradition a été respectée au Sable d'Olonne avec le bain des givrés organisé ce dimanche avec 1250 baigneurs. Samedi, le premier bain de l'année faisait son retour à Saint-Gilles-Croix-de-Vie après une annulation en 2025. 1000 personnes, pour la plupart déguisées, se sont mises à l'eau en bravant le froid qui régnait sur la grande plage. L'événement, organisé pour la première fois par le club de judo Gillo-Crucien, a donc connu un franc succès. Le club compte 680 adhérents, donc ça fait un réservoir conséquent, et ça a démarré tout doucement. Et là, il y avait plus de 50 bénévoles qui sont venus dès 7h30 ce matin. Il faisait -3. On avait mis des projecteurs. L'eau fumait tellement... voilà, on a installé tout ça. On a eu un grand coup de main de la part des services techniques de la ville qui ont amené le matériel hier, qui était là ce matin. Les canaux d'eau étaient gelés. Enfin, ouais, tout le monde s'y est mis. 1000 baigneurs, pour nous c'est une réussite. Ensuite, une grosse ferveur populaire et puis une grosse ambiance déjà. Alors on avait prévu un petit mot et en fait on n'a pas pu s'exprimer parce que les baigneurs étaient déjà à l'eau. Certains couraient pour aller à l'eau. Voilà, en tout cas c'est une totale réussite aujourd'hui. De toute façon, oui, notre objectif nous c'est de maintenir le premier bain de l'année. Alors l'objectif c'est le 1er janvier. Cette année les conditions, entre autres la marée ne le permettait pas. Voilà, mais premier bain de l'année tous les ans, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 1er janvier si possible. Offrir une initiation pédagogique à la pop culture japonaise, c'est l'objectif du festival Wizard Furusato, dont la 2e édition avait lieu ce week-end à la salle de la Baritaudière à Saint-Hilaire-de-Riez. Organisé par l'association Nintendo's, l'événement proposait jeux vidéo, ateliers créatifs, stands de nourriture ou encore ateliers de doublage et d'apprentissage du japonais. Et comme lors de la première édition, le festival a souhaité célébrer un anniversaire. Reportage de Florian Bosniak.
Exit Goldorak et son fulgure au point. Et place pour cette deuxième édition du Wizard Furusato à une licence connue des plus jeunes. Cette année, on va fêter un nouvel anniversaire qui va parler à une génération, je dirais, un tout petit peu plus jeune. La génération 90 qui a connu la licence Pokémon, qui fête le 27 février prochain, c'est 30 ans. Et pour cette deuxième édition, Fabien et son équipe ont décidé de mettre la barre encore plus haute en invitant les visiteurs à se plonger directement dans l'histoire et la culture japonaise. C'était un élément clé de nos activités. C'est aussi montrer ce qu'on peut retrouver dans les fêtes foraines japonaises. Et c'est ce qu'on veut faire pour de potentielles futures éditions et initier les Vendéens à ce genre de domaine qui ne se fait que très très peu de ce côté-là. Un côté pédagogique, comme cette possibilité de s'initier à l'écriture et la langue japonaise. Si on comprend l'histoire d'une langue, on peut plus facilement l'assimiler, la recevoir. Chacun approche la culture japonaise et voit que finalement, la langue n'est pas si inaccessible que ça. Accessible, tout comme l'hôte du week-end, la comédienne Lydia Cherton, voix française de la célèbre infirmière Joël dans Pokémon. Je trouve que ces endroits-là, mais c'est comme au théâtre, il y a des endroits qui permettent que la distance entre les artistes et les gens diminue et que le contact soit évident et facile et sans a priori, sans timidité. Voilà, ce genre de moments, c'est des moments d'échange complètement particuliers. On va boire un café ensemble, presque, on papote, on échange et c'est direct et il n'y a plus de distance. Au total, un peu moins de 200 personnes seront venues visiter la deuxième édition du Wizard Furusato cette année. On termine ce journal avec un point météo. La Vendée fait partie des 26 départements français placés en vigilance orange neige-verglas à partir de 18h ce lundi et au moins jusqu'à 10h. Demain matin, des chutes de neige sont attendues avec des quantités relativement importantes pour le département. On attend 5 à 10 cm de neige sur une grande partie du territoire, jusqu'à 15 cm voire plus par endroit. Les températures la nuit prochaine vont redescendre jusqu'à moins 6 degrés. Soyez donc très prudent si vous devez prendre la route. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée à tous.